Bonjour à tous, je suis Nicolas Godefroy, professeur de sciences de l'ingénieur en classe préparatoire PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette formation au sein du lycée Benjamin Franklin d'Orléans. Et donc, la prépa PTSI, donc de la physique, technologie, sciences de l'ingénieur, comme je vous l'ai indiqué, est une classe préparatoire scientifique qui permet d'intégrer les écoles d'ingénieurs. Une première question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'un ingénieur? Comment peut-on devenir ingénieur? Et donc, commençons par le métier d'ingénieur. Alors, ce métier, il est extrêmement difficile à définir, puisqu'il peut être exercé dans des domaines d'activité divers et variés, tels que les transports, l'énergie, l'agroalimentaire, la santé, l'informatique. Et donc, on ne peut pas définir un secteur vraiment lié à l'ingénierie, à proprement parler. Et l'ingénieur dans l'entreprise pourra avoir des fonctions également très, très différentes, aussi bien de l'ingénierie au premier sens du terme, mais aussi du management, des activités commerciales. L'ingénieur pourra aussi tout simplement monter sa propre entreprise. Il pourra devenir chercheur au sein de l'entreprise ou tout simplement dans un laboratoire de recherche. Il pourra ensuite également devenir professeur en passant des concours de l'agrégation, par exemple, ou du CAPES. Euh, et dans, encore une fois, des domaines d'activité extrêmement différents les uns des autres, comme l'informatique, la production, les activités transversales. Donc, un métier extrêmement difficile à définir, puisqu'il en existe vraiment énormément de facettes. Comment on devient ingénieur? On devient ingénieur en obtenant un diplôme d'ingénieur qui est délivré par une école d'ingénieurs reconnue par l'État, un diplôme de niveau bac+5. En France, nous disposons de plus de 100 écoles d'ingénieurs qui se font principalement en 3 ans de scolarité, en tout cas après une CPGE, c'est 3 ans pour obtenir ce niveau bac+5. Et les droits d'inscription dans ces écoles d'ingénieurs sont de l'ordre de frais universitaires pour la plupart. Certaines écoles sont privées et vont avoir des frais de scolarité un peu plus élevés, mais des études qui peuvent ne pas être extrêmement coûteuses. On peut citer parmi les écoles d'ingénieurs classiques que l'on connaît, les écoles généralistes qui vont former à beaucoup de domaines d'activité, tels que l'école des arts et métiers, les INSA, les écoles centrales. Et puis, on a des écoles un peu plus spécialisées, telles que l'ESTP, par exemple, pour les travaux publics, ou les écoles du réseau Polytech, qui ont énormément de spécificités dans leurs écoles. Et on peut citer également les écoles normales supérieures, qui forment principalement à l'enseignement et à la recherche, et puis l'école polytechnique que vous connaissez probablement. Et on peut maintenant se poser la question de qu'est-ce qu'une CPGE, qu'est-ce qu'une classe préparatoire aux grandes écoles, et pourquoi faire une CPGE pour intégrer une école d'ingénieur. Alors, resituons un petit peu les études post-baccalauréat. Quand on a un bac général ou technologique, on peut euh, soit aller à l'IUT, faire un DUT qui va se faire maintenant plutôt en 3 ans qu'en 2 ans. On peut rentrer directement à l'université pour faire un cursus licence, master, doctorat classique. On peut intégrer une prépa intégrée à l'intérieur d'une école d'ingénieur, c'est-à-dire faire 5 ans dans la même école d'ingénieur, les 2 ans de prépa intégrée plus les 3 ans du cycle ingénieur, ou faire une CPGE scientifique qui permet d'entrer dans ces écoles d'ingénieurs ou dans les écoles normales supérieures. On peut noter que en entrant dans une CPGE scientifique, si on souhaite se réorienter, on peut très bien dire, ben voilà, la première année ne s'est pas bien passée, je vais finalement passer par un DUT. Et puis, de ce DUT, je vais rentrer en école d'ingénieur parce qu'il existe également quelques passerelles. Ou alors, en sortant de CPGE scientifique, je vais sur un cursus universitaire et ce que j'aurai appris en CPGE me servira. Et donc, on n'est pas obligé de terminer en école d'ingénieur en ayant fait cette CPGE, mais en tout cas, pour intégrer l'école d'ingénieur, c'est le moyen le plus logique, le plus adapté et le plus efficace. Et donc, je parlais des passerelles. Donc, la grande majorité des élèves qui intègrent une classe préparatoire, et en particulier les classes préparatoires PT,
intègre à l'issue des 2 ans, c'est-à-dire par l'intermédiaire du concours de la banque PT, une école d'ingénieur par concours. Néanmoins, en fin de première année, il existe d'autres concours, notamment le concours pour devenir pilote de l'aviation civile. Il existe aussi des passerelles avec l'université, puisque quand on est élève de classe prépa, quelle que soit la classe prépa, on a l'obligation de s'inscrire en parallèle à l'université, ce qui permet d'avoir ces passerelles privilégiées en cas de réorientation au cours de ces 2 années de prépa. On peut partir en DUT, notamment, comme je l'ai dit juste avant. Et en fin de 2e année, on peut évidemment, on espère intégrer sur concours, mais on peut également intégrer des écoles sur dossier qui sont tout aussi reconnues, les INSA, l'UTC, l'UTT par exemple, pour ne citer qu'elles. On peut également poursuivre ses études via un cursus universitaire, notamment en entrant en 3e année de licence, puisque les 2 premières années auront été validées par le conseil de classe de la CPGE en partenariat avec l'université à laquelle l'étudiant est inscrit. On peut voir dans ces chiffres que les écoles d'ingénieurs offrent un certain nombre de places, 18 850 places en 2019, pour un nombre d'inscrits autour de 27 000, toutes classes prépa confondues. Mais, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de candidats que de places, mais néanmoins, il n'y a que 90% des places qui sont pourvues. Donc un élève qui a le niveau aura une place dans les écoles, puisque les écoles ne remplissent pas. Et donc on a quasiment 90% des élèves qui passent la première étape des épreuves écrites, qui sont dits admissibles, et à peu près 3/4 des élèves qui ont une proposition d'école. Donc, il y a 75% des élèves à qui on a donné la possibilité d'intégrer une école d'ingénieur. Certains, parmi ces 75%, ont refusé, préfèrent redoubler pour faire mieux l'année suivante, par exemple. Donc, on voit que ce n'est pas du tout une filière fermée sur ces chiffres. Donc, l'objectif de n'importe quel CPGE, c'est de développer le potentiel de chaque étudiant afin qu'il puisse intégrer la meilleure école possible, meilleure dans le sens que l'étudiant a envie de donner à ce mot. Ça peut être l'école dans laquelle l'enseignement correspond le plus à ce que souhaite faire l'étudiant. Ça peut être l'école qu'il estime la mieux cotée sur le marché des écoles d'ingénieurs en vue du métier, du recrutement qu'il y aura à l'issue des études d'ingénieur. Donc là, chacun se fait son propre classement. L'objectif, c'est que chaque élève puisse intégrer, en tout cas, l'école qu'il espère intégrer. Donc les atouts de la prépa, c'est la quasi-certitude déjà d'obtenir un diplôme d'ingénieur de niveau Bac+5, puisque l'immense majorité des élèves qui entrent en prépa vont en école d'ingénieur et donc finissent ingénieurs. Le coût de la classe prépa, il est quasi nul, puisque cela se fait dans un lycée, donc il n'y a pas de frais de scolarité à proprement parler. Les frais vont être les frais universitaires de l'inscription parallèle à l'université. La possibilité d'obtention de bourse, il faut savoir que dans le supérieur, les critères d'obtention de bourse sont un petit peu moins sévères que dans le secondaire. Donc, si on n'est pas boursier dans le secondaire, on a peut-être une chance de l'être dans le supérieur. Et notamment, ces bourses ont un intérêt aussi pour notamment obtenir la quasi-gratuité des concours à la fin de la 2e année. Il y a un suivi pédagogique renforcé. Ça vient du fait qu'il y a un prof n'a qu'une seule classe, le professeur de mathématiques n'a qu'une seule classe puisqu'il fait beaucoup d'heures de mathématiques avec ses élèves dans cette classe. Et donc, nécessairement, il y a un contact privilégié entre les élèves et les professeurs connaissent parfaitement tous leurs élèves. En classe prépa, on acquiert des méthodes de travail très efficaces qui sont reconnues aussi bien en école d'ingénieur qu'en entreprise derrière. C'est un vrai plus d'avoir fait une CPGE. On a appris à travailler, déjà de supporter une charge de travail importante et en plus de mener ce travail efficacement. Donc, c'est évidemment valorisable sur un CV. Et donc, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il faut oser la prépa, mais il va falloir maintenant choisir sa filière. Donc, quelle prépa choisir parmi les prépas scientifiques? Alors, vous êtes actuellement en terminale générale avec des spécialités plutôt scientifiques, des maths, de la physique, des sciences de l'ingénieur, de la NSI, de la SVT. Vous avez donc la possibilité d'intégrer une première année dite Maths Sup. Il en existe
4 dans les prépas scientifiques classiques, plus la BCPST qui est un petit peu à part. C'est la prépa bio qui est plutôt faite pour les écoles de vétérinaire et les écoles d'agronomie. Et les 4 autres, MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur, MP2I, maths, physique et ingénierie informatique, PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur et PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénieur, qui ont chacune leur connotation, dont on parlera juste après, mais on voit bien que c'est maths, informatique, physique, chimie et sciences de l'ingénieur. Ces 4 prépas permettent d'intégrer une deuxième année, maths, physique, informatique, physique, chimie, physique, sciences de l'ingénieur et physique, technologie. Et à l'issue de cette deuxième année, on intègre les écoles d'ingénieurs ou les écoles normales supérieures. Et une fois qu'on est dans l'école d'ingénieur, eh bien, on se retrouve sur le même banc, quelle que soit la provenance de la classe préparatoire. Donc, en fait, il faut choisir sa classe préparatoire en fonction de ses goûts et ou en fonction de peut-être de calculs pour savoir si on vise une école en particulier, quelle voie nous donne le plus de chances d'arriver à cette école. Mais on peut noter vraiment que, quelle que soit la filière, ce sont les mêmes écoles d'ingénieurs que l'on obtient à l'arrivée. Et encore une fois, la BCPST est à part et ne fait pas l'objet de cette présentation. Il y a toujours nos passerelles. Après une première année, on peut aller en L2. Après une deuxième année, on peut aller en L3 si on ne va pas en école d'ingénieur. Donc là, on a synthétisé un petit peu, en fonction des filières et des différentes disciplines, laquelle est plus favorable. Donc, par exemple, si on aime beaucoup les maths théoriques, la MPSI et la MP2I pourront nous offrir cet enseignement assez poussé. Un peu moins en PCSI, en PTSI. Si on adore les sciences de l'ingénieur, on a tout intérêt à aller en PTSI, voire PCSI. Par contre, en MPSI et MP2I, il y en aura extrêmement peu. Donc voilà pour les exemples que je viens de citer. Et si on regarde par rapport aux horaires, la logique est toujours respectée. MPSI, MP2I, c'est très fort sur les maths, mais en MP2I, on va aussi avoir un accent poussé sur l'informatique assez fort, avec 6 heures d'informatique par semaine, contre 2 heures, voire 4 en MPSI dans les autres filières. En PCSI, c'est bien la physique-chimie qui est à l'honneur, avec 10 à 12 heures de physique-chimie contre plutôt 7 ou 8 dans les autres filières. Et en PTSI, ce sont les sciences de l'ingénieur qui sont beaucoup plus représentées que dans les autres disciplines. Quasiment une dizaine d'heures de sciences de l'ingénieur contre 2 à 4 heures dans les autres filières. Donc vraiment, la PTSI, ça va être la filière la plus basée sur le concret, euh, via les sciences de l'ingénieur notamment, qui sont par essence assez concrètes. Et justement, les sciences de l'ingénieur, la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est, mais vous vous rendez bien compte que quelle que soit la filière que vous allez choisir, à part peut-être MP2I, vous allez en faire. Donc on pourrait se poser la question de qu'est-ce que sont les sciences industrielles de l'ingénieur. Eh bien, elle consiste en l'analyse, la conception, la réalisation des systèmes pluritechniques et pluritechnologiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les systèmes qui nous entourent, les systèmes du quotidien, les systèmes numériques, pluritechniques, eh bien, on va essayer de les analyser, on va essayer de comprendre comment ils fonctionnent, d'en créer des modèles numériques, d'analyser aussi des maquettes dans un laboratoire de travaux pratiques qui sont une représentation de la réalité de ces objets. Et on va faire des mesures, faire des expérimentations dessus pour essayer à partir de ces modèles, de valider les modèles que l'on a faits, de valider également les maquettes physiques qui sont réalisées, de comparer et de trouver les écarts qu'il y a entre le modèle, le réel, le système de laboratoire. Donc voilà, pour essayer de comprendre et de concevoir éventuellement des nouveaux systèmes également. Et donc ça fait intervenir un champ extrêmement large en sciences de l'ingénieur, en passant par la mécanique, les matériaux, l'étude des matériaux, l'automatisme, l'informatique, l'électronique, la fabrication, le contrôle, tous ces aspects des sciences de l'ingénieur. Et la force de cet enseignement, c'est qu'il est réalisé essentiellement en demi-groupe. Sur les 8, 9, 10 heures de sciences industrielles de l'ingénieur que nous avons en CPGE PTSI,
Seuls 2 sont réalisés en cours classe entière, toutes les autres sont en travaux dirigés, travaux pratiques. Donc ça, c'est une vraie force de cet enseignement qui est vraiment basé sur le concret, sur l'étude des systèmes qui nous entourent. Et donc, si on précise un petit peu ce que nous, on fait au lycée Benjamin Franklin, nous avons donc la PTSI-PT. Il y a également une classe prépa TSI qui est à destination des élèves issus de bac technologique. Mais donc, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Je vais rester concentré sur la PTSI. Donc, la PTSI qui ouvre des places pour la deuxième année PT, physique-technologie, permet de passer des concours dits de la banque PT, des concours regroupés en des épreuves assez condensées, qui ouvraient notamment en 2020 2110 places pour à peu près 2500 candidats, avec des places dans différentes écoles, donc les écoles des arts et métiers. CCINP, c'est un groupe d'écoles qui regroupe pas mal d'écoles d'ingénieurs de très haut niveau aussi, les Polytech, Centrale, Minpon, tout un tas d'écoles ou de groupes d'écoles très connus avec le nombre de places qui sont associées. Alors on voit que c'est vraiment les arts et métiers, l'école qui recrute vraiment sur cette filière, 550 places, vous voyez que c'est à peu près 20% des étudiants en France en classe prépa PT qui intègrent les arts et métiers. Puis après, les autres se répartissent dans les autres écoles d'ingénieurs. Donc, par rapport au choix de la filière, si c'est l'école des arts et métiers qu'on veut faire, le choix de la filière PT est un choix vraiment raisonné. C'est vraiment là qu'on aura le plus de chances d'intégrer cette école. Si on décide d'aller à l'école polytechnique, ce sera peut-être un peu moins un calcul évident, puisque le nombre de places est de l'ordre d'une dizaine de places pour les 2500 candidats. Donc, il faut vraiment être dans les tout meilleurs pour intégrer cette école. Donc, je vous parlais du nombre de candidats et du nombre de places. Là, ce sont des chiffres qui datent de 2017, mais qui sont vraiment similaires tous les ans. Donc, il y avait 2584 candidats et 2129 places, ce qui fait 82 places pour 100 candidats, ce qui est le meilleur ratio de toutes les prépas. Il n'y a évidemment pas de chiffre pour la MPI qui va ouvrir l'année prochaine, mais en MP, c'est 55 places pour 100 candidats, en FPC 67 et en PSI 69. Donc là, c'est vraiment pas une filière fermée, la PT, puisque il y a de la place, on va dire, pour tout le monde. Là, je vous donne les chiffres uniquement pour les places sur concours, mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait aussi intégrer sur dossier des écoles très renommées. Donc, si on prend les places sur le concours plus les places sur dossier, il y a vraiment de la place pour tous les étudiants qui sont sérieux au long des 2 années de prépa. Les spécificités de la PTSI, toujours, il y a une grande homogénéité sur les 3 disciplines scientifiques, sciences de l'ingénieur, mathématiques et sciences physiques, qui ont un volume horaire équivalent dans la semaine et également des poids équivalents, des pondérations équivalentes aux épreuves de concours. Et puis, il y a un 4e pôle littéraire, français et langue, qui, en termes d'horaire, est un petit peu en dessous. On est à 2 heures de français, 2 heures d'anglais par semaine. Néanmoins, en termes de pondération au concours, ce pôle-là est tout aussi important que les autres. Et les enseignements sont faits à peu près pour moitié en cours classe entière, pour un quart en TP et pour un quart en TD. C'est une vraie force de cette filière où vraiment la moitié des enseignements se fait finalement en demi-groupe. Voilà un emploi du temps type de la première année PTSI, c'est l'emploi du temps de cette année. Donc avec des cours classe entière qu'on essaie de mettre le matin. Bon, ce n'est pas toujours possible, donc on en trouve un petit peu l'après-midi. On voit un devoir surveillé toutes les semaines, le vendredi après-midi, de 4 heures. Et on voit surtout aussi que la semaine s'arrête le vendredi soir. Donc il n'y a pas cours dans notre prépa le samedi matin, ce qui est le cas dans beaucoup de prépas, il y a cours le samedi matin. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc la semaine est en conséquence assez condensée sur ces 5 jours. Vous voyez également des créneaux avec marqué colle. Ça, ce sont des créneaux dans lesquels nous mettons les colles, c'est-à-dire les interrogations orales. Chaque élève en a 2 heures par semaine. Donc une semaine, si on rajoute ces 2 heures d'interrogation orale, est extrêmement bien remplie. On est autour d'une quarantaine d'heures de présence en classe.
Si on revient sur le concours de la banque PT, donc en fin de deuxième année, c'est à peu près 120 écoles d'ingénieurs euh, de tout niveau, si je peux dire, en tout cas des plus prestigieuses aux plus accessibles. Et ces épreuves écrites sont regroupées dans un seul concours qui se déroule sur 8 journées, avec 3 épreuves de maths, 2 épreuves de physique, 3 épreuves de sciences de l'ingénieur, une épreuve d'informatique euh, et modélisation des systèmes physiques, 2 épreuves de français, 2 épreuves d'anglais. Après ces épreuves écrites, il y a au niveau national à peu près 90% des élèves qui inscrits, qui sont admissibles, c'est-à-dire qu'ils ont validé ces épreuves écrites, ils ont eu des notes suffisantes pour avoir une chance d'intégrer ensuite une école d'ingénieur. Et ça passe par une deuxième étape qui sont les épreuves orales. Donc les épreuves orales sont organisées aussi sous forme de banque d'épreuves. Donc on a très peu d'épreuves à passer qui sont concentrées en région parisienne sur le site des arts et métiers, sur le site de l'École normale supérieure de Paris-Saclay, et également l'épreuve de TIPE, travaux d'initiative personnelle encadrée, qui se déroule à l'IUT de Paris. Donc en moyenne, ça fait 4 journées d'épreuves par élève. Et en cas d'échec à ces épreuves écrites ou orales, en tout cas si on n'obtient pas l'école que l'on souhaite intégrer, on a le droit de redoubler, de faire une nouvelle deuxième année. Et au final, on peut annoncer que 80% des élèves intègrent une école en 2 ou 3 ans. Donc, quelqu'un qui est motivé, qui est prêt à fournir le travail pour faire 2 ans de prépa, a la quasi-certitude, 2 ou 3 ans, a la quasi-certitude d'intégrer une école d'ingénieur. Et donc voilà, les 8 demi-journées, les 8 journées de concours pour l'année 2021 sont situées ici, début mai, du 3 mai au 12 mai. Si on regarde dans les autres filières, MP, PC, PSI, c'est beaucoup plus étalé puisque chaque groupe d'écoles a ses propres épreuves et donc ça s'étale du 12 avril au 7 mai. Donc c'est aussi un réel avantage sur la banque PT dans ce sens. Alors, à qui est destinée la CPGE et en particulier la CPGE PT, SI, PT. Alors, c'est vraiment à destination des bacheliers de bac général, quelle que soit leur spécialité. Néanmoins, si on veut pouvoir suivre sereinement en CPGE scientifique, une spécialité maths semble assez indispensable. Et une deuxième spécialité qui serait sciences de l'ingénieur avec la physique qui va avec ou physique-chimie est vivement recommandée. Néanmoins, on étudiera tous les dossiers, et notamment ceux qui auraient fait NSI, SVT, par exemple. Donc il faut être attiré par les études théoriques et concrètes en PT et SIPT. On a la filière de CPGE la plus concrète, mais néanmoins les aspects théoriques sont toujours bien présents, notamment en mathématiques et en physique-chimie. Et donc, quelles sont les qualités que doivent avoir les étudiants pour venir en CPGE? Déjà, être extrêmement motivés. Vous avez vu l'emploi du temps, il est assez dense. Si on rajoute à ça le travail qu'il y a à faire à la maison, nécessairement, il y a un travail important à fournir. Il faut se dire que la charge de travail que l'on produit en terminale sera forcément augmentée pour réussir en CPGE. Et il faut avoir l'esprit d'équipe. Les étudiants de CPGE, en tout cas chez nous au lycée Benjamin Franklin, sont dans une classe avec une très bonne cohésion. Donc il y a plusieurs groupes de travail qui peuvent se former pour s'entraider sur les devoirs maison, sur les révisions. Et donc c'est un vrai avantage pour ceux qui arrivent à travailler en groupe de solliciter les copains de classe pour progresser. Mais aussi, il ne faut pas avoir peur. Les classes préparatoires ont bien changé. Ce ne sont plus les classes préparatoires avec des professeurs tyranniques comme on les imagine, qui sont là pour mettre des mauvaises notes et rabaisser les élèves. Ce n'est absolument plus le cas. Et en plus, on peut dire qu'il y a dans la classe une très bonne ambiance. Les élèves, du fait qu'il y ait de la place pour tout le monde dans les écoles d'ingénieurs et des écoles d'ingénieurs pour tous les profils d'élèves, eh bien, nos élèves ne sont pas en concurrence les uns avec les autres. Plutôt, ils félicitent
les copains qui ont obtenu l'école qu'ils voulaient, plutôt que de se dire, bah mince, il m'a pris ma place, puisque finalement, ce n'est pas le cas. Donc, ne vous laissez pas décourager et surtout, n'hésitez pas à aller consulter des témoignages de ceux qui sont passés par la prépa, c'est eux qui en parlent forcément le mieux. Et c'est l'occasion aussi de nos portes ouvertes de faire parler nos étudiants actuels. Mais là, vous pouvez voir aussi sur notre site internet les témoignages des anciens, de ceux qui sont déjà en école d'ingénieur, voire qui sont déjà dans l'industrie et qui vous raconteront leur parcours et leurs propres ressentis sur la CPGE. Et donc, est-ce que vous avez le bon profil? Ça, nous, on est à même de voir à travers les dossiers, à travers les bulletins, à travers les appréciations du conseil de classe, de la fiche à venir dans Parcoursup. Donc, n'hésitez pas, surtout, faites des dossiers dans les différentes filières, dans différents lycées dans la même filière, et vous avez encore un peu de temps pour décider de comment vous classerez vos vœux, quelle prépa ou quelle formation vous voudrez faire absolument. Donc, n'hésitez pas à faire un dossier, à nous laisser étudier ce dossier pour le classer. Et donc, vraiment, je répète, il faut vraiment oser la prépa. C'est vraiment ouvert pour beaucoup de monde. Il faut savoir que nous, au lycée Benjamin Franklin, nous avons un recrutement extrêmement large de personnes qui ont une mention très bien au bac à des personnes qui n'ont pas de mention au bac. Et toutes ces personnes peuvent prétendre à intégrer une école d'ingénieur à la fin de la deuxième année. Alors, le calendrier Parcoursup, vous le connaissez probablement. Voilà. Donc, on est dans la phase d'inscription. Donc, il faut surtout, il vaut mieux s'inscrire à plus de formations que ce qui nous intéresse plutôt que d'en oublier et de le regretter par la suite. Si on précise un petit peu le cadre de travail au lycée Benjamin Franklin, le lycée est un établissement du centre-ville d'Orléans qui se situe à proximité immédiate de la gare, c'est-à-dire qu'on peut vraiment venir à pied en quelques minutes depuis la gare. L'établissement est tout à fait moderne. Les CPGE sont dans des classes dédiées. Il y a deux ailes d'un bâtiment qui sont vraiment dédiées aux salles de cours et aux salles de TP de physique-chimie. Les salles de TP de sciences de l'ingénieur sont également dédiées aux 4 classes de CPGE que nous avons. Et nous disposons également d'un internat au sein du lycée. Donc ça, il ne faut pas hésiter à faire une demande d'internat parce qu'il y a tout simplement de la place. Et c'est un vrai plus de faire des études, de faire une classe prépa en étant interne, de ne pas avoir de soucis de logistique liés au logement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est une vraie force d'avoir un internat dans une CPG. Comme dans toutes les classes prépa, les professeurs, comme je vous l'ai dit, sont dédiés à une classe. Chaque professeur n'a qu'une seule classe. Et donc, le suivi pédagogique est nécessairement très, très efficace. Les travaux en petits groupes, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un vrai plus. Et du fait d'avoir des profs dédiés qui, en plus, voient leurs élèves en demi-classe, le suivi pédagogique est vraiment renforcé. Les heures de colle et les devoirs surveillés participent également à ce suivi et en même temps, ça permet à l'étudiant de continuer à travailler et de ne pas lâcher. Le fait d'avoir des échéances régulières comme ça permet de garder le rythme et de ne pas être confronté aux problèmes qu'on pourrait avoir dans un cursus universitaire où on a uniquement un partiel à la fin du semestre. Là, les interrogations régulières font que on apprend son cours régulièrement, on révise les travaux dirigés régulièrement et ça permet du coup d'être plus efficace. Et encore une fois, nous accompagnons tous les profils d'étudiants vers la réussite. Il y a vraiment des classes préparatoires, des écoles d'ingénieurs pour tous les profils. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous invite maintenant à aller poser vos questions dans les classes virtuelles qui sont animées par les professeurs et les élèves. Et donc, je suis moi-même présent sur ces portes ouvertes et donc je vous attends avec impatience. Je vous remercie.